Bonjour les amis, je vous retrouve pour un deuxième numéro de Get Ready With Me. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la précédente édition de ce genre de vidéo. Et donc je remets ça ce matin, puisque j'ai un petit peu de temps, donc je vais me préparer en même temps que je vous parle. Comme je vous le précisais dans ma précédente vidéo, ce sont vraiment des vidéos que je vous invite à écouter plus qu'à regarder. Enfin, je veux dire, voilà, c'est des vidéos dans lesquelles je me soucie assez peu de l'esthétique et de vous regarder, etc. Vous voyez, je me prépare, donc voilà. Enfin, après, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Si vous voulez me regarder, me maquiller, bah, vous me regardez, c'est pas ça le souci, mais... Enfin bon, bref. Je vais pas commencer à digresser. Alors, je prépare ma petite lingette démaquillante. Alors, en fait, ce que je fais, c'est que avant de commencer, je prends une petite lingette des make-up que je sors. Et c'est juste, en fait, parce que je supporte pas d'avoir les traces de maquillage sur mes doigts quand je passe d'une étape à l'autre. Donc, en fait, je m'essuie régulièrement les doigts avec une lingette entre deux étapes de mon maquillage. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. Alors, aujourd'hui, pendant que je me maquille, j'avais envie de vous parler de mon rapport à l'écriture, que j'ai déjà évoqué dans ma précédente vidéo quand je vous parlais de Rock de Kylie Scott, qui m'avait replongé dans mes souvenirs de collège quand j'écrivais et que voilà, les écrits que je produisais à l'époque ressemblaient fortement au scénario de Rock de Kylie Scott. C'est vrai que en fait, je suis tombée dans la lecture assez jeune, mais je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Enfin, pour la plupart, hein, je veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que généralement, la lecture, on tombe dedans quand on est petit. Et j'ai toujours donc été très passionnée par ça, par les livres, par le fait d'écrire des histoires. Je sais pas d'où ça m'est venu, parce que en fait, chez moi, mes parents lisent pas des masses, enfin, c'est pas du tout leur truc. Mes frères et sœurs non plus, enfin... Donc je pense en fait que dans cette découverte de la lecture et de la naissance de mon amour pour les livres, ma meilleure amie Virginie a joué un rôle très important, parce qu'en fait elle était elle-même passionnée de lecture, et quand je l'ai rencontrée en classe de 6e, elle m'a entraînée dans son univers, et j'y suis entrée bien volontiers, quoi. Parce qu'en fait je pense que je n'attendais que ça, finalement. Cette rencontre amicale était écrite, et donc ensemble on a découvert la quasi-totalité des livres du CDI de notre collège. Enfin, on était les rares élèves qui allions emprunter des livres au CDI toutes les semaines, on se lançait déjà à l'époque des challenges de lecture. Enfin voilà, c'était vraiment... j'ai du coup eu une adolescence complètement épanouissante au niveau littéraire, au niveau de la découverte avec mon amie Virginie. Et... Donc tout ça pour vous dire quoi, oui, à la base je voulais vous parler de l'écriture, et en fait je pars directement sur la lecture. En fin de compte, voilà, c'est là que je me suis rendu compte que je me sentais vraiment très concernée par le sujet de l'écriture, que pour moi les mots allaient faire partie intégrante de ma vie, quoi qu'il en soit. Et quand on me demandait à l'époque vers quel métier j'allais m'orienter, quelles études j'allais faire... Bien que, soit dit en passant, je trouve ça complètement ridicule qu'on demande à des gamins de 12 ans qui n'ont pas encore construit définitivement leur personnalité de personnes adultes, qu'on leur demande déjà de s'orienter, de se spécialiser dans une direction, quoi, et qu'on essaie déjà de les faire rentrer dans une boîte, alors qu'il en existe des millions. Je trouve ça complètement déplorable, hein. Et je sais que les questions d'orientation, je les ai très mal vécues quand j'étais plus jeune, parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de ma vie. Et donc voilà, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, quel métier tu veux faire, et moi je répondais écrivain. Et c'est la réponse que j'ai donnée, mais vraiment très longtemps, quoi. Au lycée, je la donnais encore. J'étais persuadée que j'allais vouer ma vie à l'écriture, aux mots, à la langue, aux livres. Et j'étais pas du tout intéressée, par contre, par les métiers du livre, bizarrement. Je pense que j'ai jamais eu une âme de commercial, hein, de toute façon, ça a jamais été trop mon truc. Et bosser dans un magasin de bouquins, ça m'a jamais vraiment intéressée. À la rigueur, j'aurais pu envisager le métier de bibliothécaire, qui est totalement différent.
mais vendeur dans une librairie, non, ça m'a jamais branché. Mais par contre, écrivain, voilà, pour moi c'était le rêve ultime. Voilà. Et en fait, à chaque fois que j'y repense à cette époque-là, je me dis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi ça a changé? Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment donné dans ma vie. C'est comme si j'avais perdu mes illusions ou que j'avais arrêté de rêver. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je suis devenue d'un seul coup... pas d'un seul coup, non, mais un jour, je me suis rendu compte que cette belle idée de devenir auteur était partie. Que pour moi, c'était devenu une évidence que je le deviendrais pas. Et je sais pas comment ça s'est produit en fait. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à penser ça. Et aujourd'hui encore, avec le recul, quand j'y pense, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que d'un coup, j'ai cessé d'écrire et je me suis concentrée sur mes études de droit, puisque j'ai fait des... Enfin d'abord, je me suis concentrée sur mon bac, parce que c'est à peu près à cette époque-là que j'ai arrêté d'écrire. Et je me suis concentrée sur mon bac, ensuite j'ai fait mes études de droit je suis restée 6 ans à la fac, et j'ai plus jamais refait le geste de reprendre l'écriture. J'ai laissé tomber, j'ai jamais repris. Il y a plein de choses comme ça qu'à cette époque-là j'ai arrêté sans trop savoir pourquoi. Vous voyez, par exemple, je faisais du saxophone. J'ai arrêté le saxophone, je me suis dit que j'avais plus le temps de me perfectionner, donc j'ai laissé tomber. J'ai rendu mon saxophone et je n'ai plus jamais, eu l'occasion d'en rejouer. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est ce qui pour moi a symbolisé mon passage à l'âge adulte? Peut-être. Enfin, en tout cas, j'avais envie de vous parler de ça parce que ce mois de novembre est marqué par le challenge NaNoWriMo, hein, qui fait de plus en plus d'adeptes. Je trouve que ce challenge est vraiment génial parce que le but, c'est de se fixer l'objectif pendant le mois de novembre d'écrire un certain nombre de mots, en fait d'écrire un roman quoi, sur le mois de novembre. Et comme ce challenge a un aspect très communautaire, il y a du coup des groupes de discussion qui se créent, ça permet aux différents passionnés d'écriture de discuter entre eux de où ils en sont, qu'est-ce qu'ils comptent faire le lendemain, etc. Donc c'est très sympa. C'est typiquement le genre de challenge qui aurait pu m'emballer à l'époque où j'écrivais, hein, puisque forcément je me serais sentie portée et puis très concernée, je pense, par ce type de challenge. Mais ça m'est passé complètement, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte que non, ça revient pas. Ça revient pas. En fait, alors le problème, si vous voulez, c'est pas tant l'idée d'écrire, de rédiger, parce que ça, rédiger, en fait, je le fais tous les jours, quoi. Ça fait partie de mon métier. Je manie quand même les mots tous les jours. Mais inventer une histoire, quoi. En fait, c'est avec ça que j'ai un problème. C'est comme si du jour au lendemain, j'avais perdu toute imagination. Et donc, impossible pour moi d'envisager d'écrire une fiction. Mais vraiment, quoi, je n'ai aucune idée de scénario, j'ai aucune idée de personnage. Alors, des fois, je me dis, tu devrais essayer de travailler quand même ton écriture, c'est-à-dire écrire des nouvelles ou juste m'astreindre à raconter ma journée en employant un temps particulier ou, je sais pas, en m'imposant une contrainte, juste pour le plaisir de manier les mots, quoi, de revenir à ce premier amour finalement qui a été dans ma vie. Et non, en fait, non, ça le fait pas, quoi. J'arrive pas à m'y mettre. Et je me dis qu'en fait, ça servirait à rien de toute façon parce que c'est plus mon truc. Bon, donc la conséquence de tout ça, en fait, c'est que on change finalement dans la vie. Et c'est peut-être enfoncer les portes ouvertes que de vous dire ça, mais je sais pas, je prends conscience beaucoup de ça en ce moment. Je me rends compte que la façon dont on se voit à un instant T dans sa vie peut être complètement différent des années plus tard. Et quand on regarde avec du recul nos rêves de jeunesse, etc., et on se dit que
les choses ont changé immanquablement parce que voilà, le temps qui passe et les différentes expériences qu'on fait, les personnes qu'on rencontre aussi, font que finalement nos aspirations, notre personnalité change. Et je pense que c'est quelque chose d'inévitable dans la vie, quoi. Donc voilà, je pense que définitivement je serai jamais auteur. C'est plus mon kiff, c'est plus mon truc, je suis pas faite pour ça en fait. Donc voilà, j'ai laissé tomber cette idée, mais en tout cas, je suis extrêmement admirative de toutes les copines et tous les copains booktubeurs ou lecteurs ou abonnés qui se lancent, qui se disent allez, je participe au NaNoWriMo, je vais écrire pendant tout ce mois, je vais me consacrer à l'écriture d'un roman. J'ai créé une histoire dans ma tête, je concrétise la chose, quoi. Voilà, et je trouve que c'est une belle aventure, c'est une super démarche. C'est super intéressant, en plus c'est se mettre en danger parce que mine de rien, c'est quand même beaucoup se dévoiler, je trouve, d'écrire. Surtout quand on se fait lire, quand on est lu par les autres, forcément on se met à nu, hein. Je trouve que c'est une démarche très intimiste. Et du coup, en fait, me dire ça, ça me renvoie à la façon dont je considère la lecture et surtout les relations que je peux avoir avec les auteurs des livres que je lis et dont je vous parle sur la chaîne. Et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans ma vidéo où je vous expliquais un petit peu comment je voyais les choses dans mes vidéos YouTube. Voilà, découvrir le livre, l'écrit d'un auteur, c'est vraiment entrer dans sa sphère personnelle, je trouve. Et c'est vraiment écrire une démarche extrêmement intime, je trouve. Et alors peut-être, je sais pas, hein, je me dis ça, peut-être qu'en fait, si j'arrive plus à écrire, c'est que finalement j'ai décidé de cloisonner, quoi. Je suis peut-être rentrée à l'intérieur de moi-même et j'arrive plus à me livrer. Voilà, je pense que c'est ça le truc. C'est pour ça que l'envie d'écrire m'est passée. C'est parce que je trouve que c'est tellement se livrer, c'est tellement se dévoiler en fait. C'est un acte extrêmement généreux et en fait je pense que j'en suis plus capable aujourd'hui. Voilà, c'est la conséquence que je tire de tout ça. Donc, j'avais envie de vous en parler parce que je me suis dit que c'était intéressant et puis vous avez été plusieurs depuis le début du mois de novembre à me demander si moi-même j'étais intéressée par ce challenge NaNoWriMo. Donc au moins les gens qui se posaient la question ont leur réponse. Et puis vous dire que voilà, moi c'est pas un regret, quoi, je veux dire, c'est juste quelque chose sur laquelle à laquelle j'ai renoncé, mais pas définitivement. Je me dis que peut-être sur mes vieux jours ça reviendra, j'en sais rien. En fait, j'avais le secret espoir qu'avec ma récente maternité et la naissance de mon bébé, peut-être ça allait reprovoquer un déclic chez moi et que j'allais m'y remettre. Parce que clairement, avoir un enfant, c'est tellement bouleversant, ça remet tellement en cause votre vie, tant que votre vie privée, que votre façon de penser, votre façon de regarder le monde change complètement quand vous devenez parent. Et je me suis dit, voilà, en fait, c'est clairement une autre étape de ma vie, c'est un passage clé, quoi. Voilà, avoir un enfant, ça va façonner la personne que je vais être dans les 30 prochaines années, admettons. Et du coup, je me suis dit que peut-être j'allais revenir à l'écriture pour justement travailler sur ce passage dans une autre ère, entre guillemets. Que ça allait peut-être m'aider à fixer mes idées, je sais pas, que j'allais peut-être avoir envie de coucher sur le papier ce que j'ai ressenti pendant cette période si particulière de ma grossesse et de la naissance de mon enfant. Mais non, c'est pas revenu, en fait, c'est pas revenu. J'intellectualise énormément, je formule mes pensées, voilà, je prends pas mal de temps, en fait, pour réfléchir à ce que je pense, pour fixer les choses, en fait, dans ma tête, mais je reprends pas la plume pour les coucher sur le papier, donc non. J'ai l'impression que il faut que j'oublie cette idée d'écrire, en tout cas pour le moment, en me disant que peut-être un jour ça va revenir, on ne sait pas.
Hein. Donc voilà, une affaire à suivre. L'avenir nous dira si oui ou non j'y retourne, mais en tout cas pour le moment c'est pas du tout d'actualité. Donc voilà, je vais donc je pense continuer mon petit bonhomme de chemin de lectrice, parce que ça c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est ce qui me branche dans la vie, c'est ce qui fait battre mon cœur. Continuer à partager avec vous ce que je pense de mes lectures, parce que ça c'est vraiment un aspect de ma vie qui est devenu fondamental dans mon quotidien. Mais par contre écrire, faut que je me rende à l'évidence, c'est plus le cas. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais aller brusher mes cheveux et m'habiller pour aller bosser. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous serez toujours au rendez-vous pour la prochaine édition de ces vidéos Get Ready With Me. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de les faire parce que c'est une façon de partager avec vous, mais de lutter contre le manque de temps qui, malheureusement, est très difficile à vivre pour moi en ce moment. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une excellente journée et je vous retrouve très vite, en tout cas je l'espère en vidéo. En attendant, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Salut les amis!